de la police municipale, vous accueillir aujourd'hui pour cette inauguration, alors très simple, je tiens à le préciser, hein, on aurait bien aimé faire quelque chose de plus important, malheureusement le contexte aujourd'hui, et je pense que vous auriez été le premier à nous tirer les oreilles si on n'était pas dans les protocoles. C'est pas faux. Hein, c'est pas faux, donc très heureux quand même de vous accueillir aujourd'hui pour justement dans notre stratégie de développer la police municipale, donc on avance petit à petit, et aujourd'hui on est passé d'un petit local dans lequel nous n'étions pas chez nous, nous le louions à un bailleur, à un poste qui nous appartient et qu'on a eu l'occasion de bien aménager pour que les agents puissent travailler en toute sérénité. Et donc aujourd'hui on va procéder à l'inauguration de ce poste et on en profitera aussi pour vous faire une visite d'idées des lieux, pour vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait. D'ailleurs je salue les services techniques, hein, qui ne sont pas là, mais qui ont fait un gros travail d'aménagement en concertation avec les agents, de manière à ce que tout le monde se sente vraiment bien dans ce poste. Et donc, l'été, on vous invitera, monsieur le sous-préfet, je tiens à préciser quelque chose. Aujourd'hui, elle n'a pas encore eu l'agrément. On a fait la demande auprès de la préfecture. L'agrément n'est pas revenu. Donc, en temps normal, sur la voie publique, elle circule avec un gros scotch noir sur le logo ASVP. Voilà, pour que ce soit très clair pour tout le monde. Aujourd'hui, elle est en formation ASVP. Elle est en train de s'acclimater aux rudiments du métier. On attend l'arrivée de l'agrément prochainement. Et à ce moment-là, elle circulera sans son scotch noir sur la poitrine et dans le dos. Projet professionnel, hein, puisque c'est une reconversion d'interne. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est quelqu'un qui a déjà quelques années de pratique à la mairie. Elle était agent d'accueil et elle a toujours émis le souhait d'évoluer dans sa carrière et d'intégrer les effectifs. L'occasion s'est présentée, donc elle a intégré l'équipe. Donc aujourd'hui, 2 policiers municipaux, plus un ASVP. Madame la chef de service et ses collègues de la police municipale de Trillefort, je vous dirai des évidences pour nous, corps préfectoral, mais que je vais répéter. D'abord, dire que la sécurité, c'est un enjeu évidemment majeur des politiques publiques. Et on réussit une politique de sécurité, comme vous venez de le dire, que si on en fait un concept global. La sécurité, ce n'est pas que l'affaire de la police nationale et de la gendarmerie, c'est de plus en plus l'affaire des maires. Alors il y a des communes qui se sont dotées d'une police municipale très importante, suivez mon regard. D'autres communes qui essayent d'avoir une police municipale qui existe, c'est le cas de Trillefort, je le découvre ce matin, et je m'en félicite. L'important, c'est pas tellement qu'elle existe ou pas, c'est qu'on travaille en bonne coordination. Moi aussi, à mon niveau, monsieur le maire, c'est comme vous, j'essaye de travailler en coordination avec la police municipale de Meaux, les services de police et de gendarmerie de l'arrondissement se rencontrent régulièrement. Je fais une réunion de sécurité 2 fois par mois pour vraiment que la formation circule. J'y associe régulièrement le SDI d'ailleurs, en même temps, ainsi que le centre pénitentiaire. Enfin bref, tous les acteurs directs ou indirects de la sécurité, c'est par un partenariat qu'on sera le plus efficace possible. Ceci dit, le premier rôle du maire en termes de sécurité, c'est plutôt un rôle de prévention de la délinquance. Hein, c'est ce que prévoit la loi de 2007 et je sais que les maires sont très engagés là-dedans. Ça n'empêche pas, bien au contraire, parce que c'est un facteur de présence, c'est un facteur de prévention que la présence sur la voie publique. Donc que les maires s'investissent sur le champ de la police municipale. Donc je me réjouis que vous ayez désormais, même si ça fonctionne déjà, de meilleurs moyens de fonctionner. Puis je forme des vœux, même si on n'est plus au mois de janvier, pour que vous ayez une police municipale à effectif constant, pérenne et la plus importante possible, monsieur le maire. C'est d'autant plus notable pour votre commune que vous venez de le dire, Trillefort est vraiment une commune qui est collée à Meaux. On se rappelle de Meaux qu'on arrive à Trillefort, donc les problématiques que la police municipale de Meaux rencontre, vous les rencontrez forcément directement ou indirectement. Avec l'autre spécificité que vous avez citée aussi, que j'ai bien en tête, c'est que vous êtes frontalier avec la compétence gendarmesque quand on part sur la direction de la Ferté-sous-Jouarre au niveau de la forêt de Monceau. C'est déjà la limite police-gendarmerie. On a un renfort en cas d'exceptionnel, c'est notamment la fête foraine, etc. On complète l'évacuation de la municipale via l'intercommunal. Quand on a été en souffrance, le monde de la police municipale est ainsi fait qu'il y a des fois des marches, des départs, des arrivées, mais
je sais que chez vous aussi c'est pareil, eh bien on s'en rend service, enfin, ils nous rendent service et complètent. Ce que je veux dire par là, c'est que, et je tiens à le préciser, qu'on n'a jamais eu de jour sans police municipale grâce à la continuité du service. Effectivement, on a 2 agents, bon, je ne refais pas l'histoire, mais 2 agents qui ont émis le souhait de nous quitter, je vais dire la veille pour le lendemain. En gros, c'est comme ça que ça se passe. On a eu un grand moment de solitude avec monsieur le maire, mais on s'est dit, on va tout faire pour que le service continue. Et on a réussi à le faire, on a réussi, alors on s'est retroussé les manches forcément, et on a tout de suite œuvré pour recruter des agents. Donc madame Nipi est arrivée assez rapidement, on a continué les embauches par rapport à monsieur Potesta. En revanche, la continuité a toujours été assurée, on a été épaulé par la police municipale Interco, et ça n'a pas péjoré, si vous voulez, les services qu'on rend aux administrés. Et moi, je tiens à préciser qu'il y a vraiment une complémentarité et puis une adaptabilité de la police intercommunale qui s'adapte aux différentes demandes des élus. C'est important de le dire, puisque les élus peuvent avoir des demandes différentes. Et ça a été un gros travail aussi en amont de dialogue entre les uns et les autres, puisque si Freeport ne s'est jamais opposé à une police intercommunale, elle a toujours travaillé sur l'hypothèse d'une police intercommunale qui soit en complémentarité de la police municipale. Et je dois dire, et je dois témoigner qu'il en a toujours été ainsi. Bon, il y a eu des fois, mais comme tout le monde, toujours des problèmes de réglage, mais on travaille en très bonne entente. Et ça, c'est important de le souligner. Je terminerai en vous disant que le facteur de prévention, c'est une politique publique très importante que le gouvernement successif, depuis 10 ans, nous demande d'animer. C'est la raison pour laquelle le préfet à son niveau, les sous-préfets au leur, essayent d'animer des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance pour les communes les plus importantes démographiquement parlant. Et ça n'empêche pas qu'on a un œil très attentif évidemment à toutes les problématiques de sécurité dont vous avez déjà parlé, monsieur le maire, en ce qui vous concerne. Chaque commune étant différente dans sa topographie, sa configuration, les problèmes ne sont pas les mêmes, mais en tout état de cause, le point commun, c'est la préoccupation chez nos citoyens d'une vie le plus possible en sécurité, que ce soit pour leurs biens ou pour leur propre personne. Voilà, merci beaucoup, bravo. Je vais découvrir avec plaisir les locaux. Je vous laisse sur le carré. On va faire le moment.